Moi, j'avais une question. Allez, vous êtes quoi? Musulman? Non? Tu es quoi? Je veux juste poser une question Tu es quoi? au Tu es pasteur. lequel religieux? Pardon? Moi, je suis chrétien. Oui, mais moi, je ne suis pas religieux. Tu es quoi? Je l'ai été quand même, religieux. Actuellement, tu es quoi? Rien du tout. Actuellement, je ne suis pas de confession, quoi que ce soit. Bon, Ah, parce que aujourd'hui, là. même gamme que le gars là qui est monté ici, hein, on peut pas perdre de temps comme ça. Il n'a qu'à dire il est quoi. Si tu peux pas dire Mais là, moi, c'est que champion, je viens de le dire. Je Pasteur, dis que pasteur, il j'ai semble que été c'est Allah chrétien. d'abord. Hein. Pasteur, il dit que c'est Allah d'abord. C'est Allah d'abord. Allah à la barre d'abord. Voilà, ok. c'est bon. Mais parce que moi, j'avais juste une question à poser au pasteur. Après, je vais partir. Tu es quoi d'abord, champion? Faut répondre ça d'abord. Ah, et toi, tu dois m'orienter sur là où je devrais te donner la réponse. Déjà, j'ai l'accent africain. Maintenant, je ne suis pas religieux. Donc, tu es kémite. Ça veut dire que non, je ne suis pas kémite. Tu es quoi? Mais moi, je vous dis que je réapprends l'histoire. C'est pas que je suis d'une confession ou que j'irai à la guerre pour quelqu'un. J'étais venu juste pour poser une question parce que j'avais vu que le pasteur, il parle bien. Il peut me donner des éclairages. C'est pour ça. Je suis monté là. C'est moi qui ai cliqué pour demander de monter, pour lui poser juste une question parce que ça me taraude l'esprit. Et c'est biblique ma question. C'est pas autrement. Non, ce que tu ne comprends pas, c'est qu'il y avait eu des gens bien avant toi qui ont dit les mêmes Ah, choses, ok. mais qui sont Ok, venus. S'il bah, te plaît, s'il te désolé. plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Il y avait eu des gens qui étaient là, ici avant toi, qui ont tenu le même discours, et nous avons passé tout notre temps à tourner en bourrique. Ils jouaient la carte du rationaliste ou des rationalistes, mais qui n'arrivaient même pas à placer des mots rationnels. Donc, perdre du temps encore à répéter à faire ce même exercice-là, c'est Frère God, compliqué. on va lui permettre de Non, poser sa question. C'est pas non, grave. je vais pas vous Attends, perdre votre temps. bambou, s'il te plaît. On va te permettre de poser ta question. Et après, tu as dit une seule question, non? C'est pas ça? Oui, c'est pas deux, c'est une seule. D'accord. Donc, vas-y, pose ta question au pasteur. J'avais lu le livre de Jean. Et dans le livre de Jean, il m'est apparu que Jésus fut troublé dans son esprit et dit, l'un de vous doit me trahir. Compte fait de cette lecture, comme le pasteur est là, je me propose de lui poser une question entre celui qui a le devoir de trahir, parce que d'après Jean, la Bible dit que Judas, Jésus, après avoir trempé le morceau, le donna à Judas, et ce n'est qu'après avoir donné le morceau que l'esprit entra en Judas. Donc moi, ma question c'est, de Simon-Pierre à Judas, qui d'après le pasteur a trahi Jésus? Parce que sur l'arrestation de Jésus, on voit que Simon coupe l'oreille. Donc moi, c'est juste un avis comme ça que je me balade et puis je monte, je me dis, il y a un pasteur, je peux lui poser la question. Et je pose la question. Entre Judas et Simon-Pierre, qui, d'après vous, est finalement traître? Ok. Très belle question. Mais je crois que ça même, c'est pas une question de fond. Parce qu'on va d'abord sur le sens de la trahison. Qu'est-ce que trahir? Le mot trahir, c'est quoi? Quand on va voir la définition de trahir, tu vas voir que Pierre n'a jamais trahi Jésus. Tu dis, mais il a coupé l'oreille. Il était dans une posture de défendre le Seigneur. Parce qu'il voulait en découdre. Il voulait protéger le Seigneur. Donc lui, il ne l'a pas trahi. Or, Judas, lui, il a pris de l'argent. Il a pris de l'argent parce que les gens ne connaissaient pas Jésus à cause de sa simplicité de vie. Il était mélangé aux apôtres. Il mangeait avec, il faisait tout. Donc, pour aller l'arrêter, il fallait qu'il y ait une marque parce qu'ils étaient tous ensemble. Donc, c'est Judas qui va décider de dire, celui que je vais donner à qui il a donné le baiser là, c'est lui qui est Jésus. Donc, c'est Judas qui a trahi, mais Pierre n'a pas trahi. L'exemple que tu as pris, il a coupé l'oreille, mais c'était pour défendre Jésus. C'était pour ne pas qu'on arrête le Seigneur Jésus qu'il a fait ça. Donc,
je sais pas, ça tient pas quoi. La comparaison ne tient pas. Parce que l'autre était prêt à mourir pour son maître, était prêt à défendre son maître avec son épée. C'est Jésus même qui va lui dire non, reste ton épée. Celui qui règne par l'épée périra par l'épée. Et si je voulais me défendre là, j'allais appeler des légions d'anges qui allaient venir me délivrer. Mais laisse afin que l'écriture s'accomplisse. Ça c'est Matthieu 26, verset 51-54. Mais Judas, lui d'abord, c'est quelqu'un qui était pervers, qui avait déjà des prédispositions maléfiques. Il volait, parce que c'est lui qui gardait l'argent de l'église, et l'argent des apôtres. Et cet argent-là, déjà, il avait déjà un cœur corrompu. C'est pourquoi Satan, il avait un cœur qui était déjà prédisposé au mal. C'est pourquoi Satan a pu prendre le contrôle de sa vie. C'est comme toute personne qui est entrée au mal va ouvrir la porte aux démons dans sa vie. Et Judas était prédisposé à ça. Donc Satan l'a utilisé. Donc c'est lui qui a trahi Jésus. Pierre n'a jamais trahi Jésus. C'est vrai que Pierre, à la suite des événements, Pierre va régner son maître. Parce qu'il avait peur. Il avait peur qu'on mette la main sur lui. Il avait peur. Mais le Seigneur lui avait prédit déjà ça. Le Seigneur lui avait dit, Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi. Et lorsque tu seras converti, tu vas affermir tes frères. Et le Seigneur lui avait dit, Pierre, parce que lorsque le Seigneur parlait, Pierre a dit que moi, je vais mourir pour toi. Moi, je ne vais pas t'abandonner. Même si tout le monde, le Seigneur lui a dit, aujourd'hui même là, avant que le coq ne chante 2 fois, tu vas me régner 3 fois. Donc tu comprends. Donc Pierre, mais après Pierre s'est repenti. Et le Seigneur va ressusciter. Et va lui confier encore l'église. Quand il lit Jean 21, à partir du verset 15 et suite, il va dire, Pierre, m'aimes-tu plus que ceux-là? Il va dire, je t'aime Seigneur. Il dit, père mes agneaux. Pierre, m'aimes-tu? Père mes brebis. C'est-à-dire l'église, je te confie l'église. C'est comme cela. Donc Pierre n'a pas trahi le Seigneur, c'est Judas qui l'a trahi. Est-ce que ça va, monsieur? Oui, ça va. Okay. Mais moi, j'avais juste envie de dire, est-ce que sur la scène, le dernier miracle de Jésus, c'est quand même Pierre qui le permet. Après le miracle de guérir l'oreille, Jésus ne fait plus aucun miracle. Et pour moi, ça me paraissait que sur l'aspect de bisou, ou alors de baiser, bon, voilà, le garçon, il est troublé, et depuis qu'on lui a donné le pain, il est troublé. Peut-être ça a un autre aspect spirituel que je comprends pas. Le fait qu'on lui donne, parce que dans Jean, c'est précisé que c'est Jésus qui trempe. C'est-à-dire que c'est Jésus qui trempe lui-même. Quand tu lis la partie là, tu vas voir que il a dit, l'un de vous me livrera. Dans Jean, c'est doit me livrer. C'est voilà, pas me livrera. Doit me livrera. C'est la même chose. L'un de vous doit me livrera. C'est la même chose. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Les apôtres ont demandé, notamment l'apôtre Jean, ils ont demandé, mais c'est qui, Seigneur? Il a dit, celui à qui je donnerai le pain là. C'est-à-dire que c'était un signe. Celui à qui je donnerai le pain, c'est lui qui va me livrer. Donc c'est juste une confirmation, parce que les prophéties étaient déjà établies. Mais Judas était prédisposé à ça. C'est tout. Ok. Et moi, c'est cet endroit-là parce que c'est Jésus même qui choisit Judas. Il pouvait choisir Simon Pierre aussi. Mais celui qu'il a choisi, c'est Judas. Ok, c'est comme si Dieu dans le monde, il y a des gens, non, il ne se trompe pas. Il y a des jeunes, voilà, chacun son destin, chacun sa vie. Si, comme tu dis, c'est Judas il a choisi, bon, moi je ne vais pas le où il a choisi. Comme toi tu dis, c'est lui qui l'a choisi, il n'y a pas de problème. Mais Pierre n'a pas trahi. Judas, c'est lui qui l'a trahi. C'est ce qui est écrit. Nous, on ne va pas au-delà de ce qui est écrit. Je crois que c'est clair. Merci. Ok. Mais que penses-tu du Québec Histoire, Monsieur Bambou? Oh, je pense que c'est un mouvement qui est de l'ordre d'une renaissance et que ça a besoin de l'apport. Je pense que c'est un mouvement, c'est comme une vague et les gens veulent surfer dessus sans connaître les fondements de cette vague. Donc,
Le kémitisme, c'est quelque chose, mais être africain, on a nos deux parents. Bah, pour moi, qui sont nés et qui ont trouvé peut-être la religion soit musulmane, soit la religion catholique, et nos deux parents, on a trouvé qu'ils y sont. Alors, on est peut-être amené à être religieux, non par conviction, mais par suivisme de nos parents. Donc, je n'en veux pas aux gars qui surfent sur le fait qu'ils rejettent les religions ou ils les veulent. Moi, ce que je dis, c'est que si ça peut amener un confort personnel, moi, je suis Christ. Je suis un homme de foi en tant qu'individu. Mais je suis pas religieux, mais je suis le Seigneur Jésus-Christ. Donc, j'essaye de percer le mystère, j'essaye de, voilà. C'est pour ça que j'ai dit j'étais pas religieux tout à l'heure quand on a essayé de me dire ouais mais tu as dit non. Moi c'est Christ que je suis. Je ne suis pas en train de réclamer une religion. Donc les Kabites. Tu le suis comment? Mais par la foi. Je viens de vous dire que c'est lui qui choisit de dire c'est moi, celui qui doit me trahir. Jésus lui-même dit c'est un devoir. Donc il donne un devoir à Judas. Moi je me demande bien si Judas avait une femme ou des enfants, parce que à partir du moment où il est le choix de Jésus devant tous les disciples et que Simon-Pierre soit obligé de sortir son épée, mais parce que tout le monde pouvait le faire. Donc il y a quand même un aspect sur ça que moi je m'interroge. C'est pas que je dis que selon ce que le pasteur dit, il a tort. Pasteur, moi je voulais en savoir plus. Quand il dit c'est Jésus qui choisit Judas là, et c'est dans quel verset il peut y avoir ce truc? Jean, mais le pasteur lui connaît, c'est dans Jean. Le dernier n'est pas du Christ. Jean combien? Donc, je ne sais pas, mais le pasteur peut te dire. Dans Jean 6, la Bible dit que ce n'est pas moi qui vous ai choisi toutes les 12 et l'un de vous est un démon. Non, ce que toi tu ne comprends non, même pas. Ça commence par Jésus fut troublé. Attends, s'il te plaît. Si, tu vois, tu venais de te démuter pour faire un hors-sujet. C'est ce que nous on dit, c'est inutile de le faire. Ça dit tu t'es démuté et tu as fait un hors-sujet. Tu vois, le type même, il est en train de lutter pour te dire non. Ça dit tu comprends pas ce qu'il dit en fait. Mais tu te démutes pensant connaître, tu nous sors un hors-sujet. C'est ce qu'on vous dit là. Laissez quand ça sera à votre tour, vous allez vous exprimer. Si lui-même il dit que ce n'est pas là-bas là, donc c'est lui qui ne connaît pas ou bien c'est moi qui ne connais pas. Depuis j'ai fait un sujet tout à l'heure. Il a dit ou bien que Jésus a dit Bambou, vas-y. Non, pardon, on va écouter Bambou. Pardon, on va laisser pour ça. Quand lui, c'est pas parce que lui ne comprend rien que moi. On va écouter Bambou, pardon. Il dit, et Jésus fut troublé à son esprit et dit, l'un de vous doit me trahir. Je ne sais pas dans quel passage ça se trouve. Pardon? Il dit c'est de ce verset-là que tu parles, c'est ça? Oui. Attends, c'est pas Jean 12, 6 là. Attends, je regarde. Ah, ça doit être Jean 12, peut-être verset 1, je ne sais plus. Attends. Ou bien tu parles de là où le Satan est entré en lui là, je sais pas. Non. C'est-à-dire que c'est stipulé sur d'autres Bibles, c'est stipulé le dernier repas du Christ. Dans Jean. Bon, d'accord. Il dit, et Jésus fut troublé dans son esprit. Attends, je lis. C'est Jean 13, verset 1er. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de la table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau. Bon, jusqu'à là, je ne vois pas où Jésus dit c'est moi qui t'ai choisi pour me livrer en fait. Hein, Bambou? Parce que, en fait, pourquoi j'ai posé cette question? Parce qu'il faut bien comprendre, hein,
J'étais choisi en tant que disciple et j'étais choisi pour me livrer. C'est pas la même chose. C'est ce que moi je veux vous faire comprendre. Je peux te choisir comme étant mon disciple, mais c'est pas, je te choisis pas pour me livrer. Jean 13, verset 21. Jean 13, 21, attends. Verset 21. Oui. Jean 13, verset 21. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit et il dit expressément, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Oui. Maintenant, est-ce que c'est dit que Jésus a choisi quelqu'un pour le livrer? Allons-y, continue, non, champion. D'accord. Les disciples se regardaient les uns aux autres. Il a dit là-bas, il y a droit. Attends, je vais lire. Il a dit de continuer, peut-être, je ne sais pas. On va lire. Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant pas de qui ils parlaient. L'un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Et ce disciple, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit, Seigneur, qui est-ce? Jésus répondit, c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Dès que le morceau fut donné, Satan entra en Judas. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Oui, je ne vois toujours pas ce que tu as dit là, je ne sais pas. Voilà. Moi, je ne dis pas que dans ce que tu as dit, il a dit, doit me livrer. Mais l'aspect où Simon-Pierre fit signe, ça veut dire que même Judas ne savait pas, à ce moment-là, qu'il devait trahir le Seigneur. Maintenant, oui, je ne savais pas, je suis d'accord. Il ne savait pas, selon ce qu'on a lu. Oui, mais tu avais fait une affirmation, en fait. C'est ce qui m'a amené. Oui. Attends, frère, on va aller doucement avec lui. Il n'est pas venu pour faire ce truc. Voilà. En fait, tu avais dit que c'est Jésus qui a choisi Judas pour le livrer. C'est ce que tu avais voulu laisser entendre. Mais c'est ça qu'il a lu. C'est ce qu'il a dit. Mais j'ai lu, je ne vois pas. C'est quelle partie? C'est à quel moment Jésus a dit de te choisir quand le disciple, on dit il y a un disciple qui est sur le sein de Jésus. Et Jésus, et Simon lui dit, demande-lui de qui il parle. Et Jésus lui-même, il dit, c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Oui, mais est-ce qu'il a dit, je t'ai choisi pour me livrer? En fait, il ne faut pas faire la confusion. Quand tu dis, interprètes ou bien c'est ce qu'il a dit? Je n'interprète pas. Oui, quand tu dis celui à qui, c'est pas une interprétation, c'est quand même, moi je cherche seulement Jésus, je ne discute pas sa parole. Il dit celui à qui je donnerai le morceau trempé. Dans le français, quand on nous dit de qui, de quoi, à qui, à l'école. Donc on sait ces compléments peut-être d'objets directs ou de circonstances. Donc non, il dit à qui. Non, tu crées une confusion là, Allons-y. Toi, parle comme ça. Jésus qui connaît, regarde, Jésus qui connaît les cœurs, qui sonde les cœurs, donne une information, l'un de vous va me livrer, et il va donner un signe de celui qui va le livrer. Mais il n'est pas en train de dire, je choisis lui là pour me livrer, il ne faut pas faire ça, toi aussi. Bon, maintenant, dans la Bible, là, c'est pas ce qu'il a dit. Il dit, c'est après qu'il a donné le morceau. Vas-y. C'est quelle philosophie ça? Ce n'est pas à la personne de qui, à qui, de qui. On l'a donné à celui qui va le livrer, c'est pas ça. Je m'en vais. Lui, il a quel problème? Continue, champion, continue, je t'écoute. Mais c'est là, il a quel problème? Je ne sais pas. Moi, j'attends que vous finissiez, je vais parler, je vais vous aider, je vais vous éclairer ici. Je suis un saint de Dieu. Celui qui ne nous écoute pas ira en enfer. Celui qui toi t'écoute pas va en enfer, c'est ça? C'est ce que Jésus a dit. Oui. Ne nous écartons pas du débat. On va finir avec Bambou. Non, on va finir avec Bambou. Bambou, lui, est-ce qu'il est déjà... Non, il y a un petit hic, pasteur. En fait, il y a un petit hic. C'est ce qui peut-être mélange un peu Bambou. Maintenant, le propriétaire de l'évangile lui va parler après.
Professeur, Oui. Excuse-moi, je souhaiterais savoir un truc. Le C là, C, tu es chrétien ou tu es musulman ou bien tu es athée ou encore tu es sorcier? Tu es lequel? Je suis un saint de Dieu. Oui, c'est-à-dire. C'est-à-dire comment un saint de Dieu, tu me demandes, c'est-à-dire Oui, un saint de Dieu, c'est quoi, Les bouddhistes, attends, les bouddhistes disent qu'ils sont saints de Dieu. Ils sont saints de Dieu. Est-ce que toi tu es bouddhiste? Voilà. Moi, je ne suis pas. Moi, je parle de Dieu. Je ne parle pas de ce Dieu. Et tu sais Ok, bien. tu parles de quel Dieu? Je parle de Jésus-Christ, le seul vrai Dieu. Donc tu es chrétien. Qui a créé les bouddhistes, qui a créé Allah et tout, les fétiches arabes et tout. Donc tu es Voilà, chrétien. donc tu es chrétien. Chrétien, j'accepte. Mais mon nom, c'est un saint. Parce que chrétien là, tout le monde se lève, se dit qu'il est chrétien. Moi, je suis chrétien, oui, mais je suis saint, c'est mon nom. D'accord, Mon Dieu est saint, je suis saint. Professeur, qui nous disent maintenant en quoi il est monté, pourquoi il est monté et en quoi veut-il nous enseigner? Voilà, parce que depuis ce demi, il te coupe la parole, il s'interpose et tout. Ils nous disent, puisqu'il est trop pressé, on est d'accord. Bambou peut attendre juste un peu. Donc, ils nous disent, qu'est-ce qu'il veut nous enseigner? C'est, à t'écouter, tu es togolais, n'est-ce pas? Oui, je suis togolais. D'accord. Qu'est-ce que tu veux nous enseigner? Donc, tu as besoin de combien de minutes pour passer ton enseignement? Ce que tu veux nous faire savoir qu'on ne savait pas là. Tu as besoin de combien de minutes? Si vous pouvez me donner déjà 10, ça va. D'accord, j'ai compris. On divise par 2, on te donne 5. Ok, même si c'est 2, je peux pas. 5 minutes, c'est bon. On te donne 5, c'est bon. Vas-y. Ok. D'abord, comme je l'ai déjà dit, je suis un saint de Dieu. Et le Seigneur nous a envoyé d'aller prêcher sa bonne nouvelle à toute la création. Donc, je ne suis pas levé pour dire que je suis saint. Mais c'est parce que le Seigneur m'a préparé pour ça. Et le temps est venu, je me suis manifesté. Donc, comme vous parlez déjà de la Bible ici, je ne voulais pas aller trop beaucoup, puisque il y a certaines choses que je vais dire que au moins les gens comprennent selon la lettre. Donc, sachez que quand l'Église a commencé, puisque c'est l'Église qui est le refuge, c'est l'Église qui est l'époux de Christ, dans Acte 2, par Pierre qui va révéler les choses, cette Église, Jésus-Christ va dire que ça ne connaîtra jamais le séjour des morts, ni la mort ne prévaudra pas contre cette Église. Cette Église a demeuré, malgré qu'il y a la fausse doctrine qui est venue par la mère des impudiques catholiques qui est venue, avec les protestants, avec tout ce que nous voyons, mais cette Église n'a jamais quitté cette terre. Cette Église a demeuré, puisque depuis que le Saint-Esprit est descendu dans l'Église, le Saint-Esprit n'est plus parti. Mais pour avoir ce Saint-Esprit, tu dois écouter quelqu'un qui a le Saint-Esprit, pour te communiquer le Saint-Esprit. Comme Jésus pouvait dire dans Jean 6:33 que les paroles que je vous ai dit sont esprit et vie. Donc, c'est que je veux dire que sans la parole, il n'y a pas l'esprit, il n'y a pas la vie. Mais est-ce que tout le monde aujourd'hui lit la Bible? Tout le monde aujourd'hui dit qu'il est appelé de Dieu. Mais est-ce que ce dernier a écouté quelqu'un qui vient de la doctrine, qui vient de l'Église? Voilà pourquoi nous disons que l'Église qui a commencé à Jérusalem, cette Église a demeuré, il est allé parmi les nations, et Dieu a préservé, malgré toutes les situations, Dieu a préservé toujours ses enfants pour communiquer la parole de bouche à l'oreille à ses enfants, afin que quiconque écoute ses enfants, qu'on lui prêche la bonne nouvelle, afin qu'il soit sauvé. Je donne un exemple pour finir, parce que les gens pensent que quand tu lis la Bible, ou bien tu as écouté quelqu'un qui lit la Bible, et qui t'explique la Bible, c'est fini. Non. Quand vous allez voir qu'on peut écrire une lettre, ou bien vous pouvez être dans une famille où il y a des choses spirituelles, et on écrit comme une lettre. Mais si tu n'as pas croisé la personne, le vieux ou bien la personne qui détient le pouvoir pour te communiquer par la parole, le livre ou la lettre qu'on a écrit pour que tu t'identifies ne sert à rien. Voilà pourquoi je veux vous dire tout ici que ce n'est pas la Bible que vous avez dans vos mains qui vous fait enfant de Dieu, mais vous devez écouter celui qui est de Dieu, celui à qui on a transmis la parole, parce que c'est une transmission, la foi c'est une transmission. Parce que tout le monde peut dire ici,
peut expliquer la Bible de sa manière, expliquer les prophéties, toutes ces choses-là. Ça, c'est vrai parce qu'aujourd'hui, l'église a commencé longtemps et on enseigne et des gens écoutent. Vous dites des choses ici qui sont vraies. Mais ça vient de l'église, mais vous n'êtes pas de l'église. Donc, si quelqu'un n'écoute pas un membre qui vient de l'église, pour que cette dernier lui communique la foi, la véritable foi, pour qu'il soit sur ce solide fondement de Jésus-Christ, il se trompe pour rien, il se dit afin de Dieu pour rien. Voilà pourquoi je vais terminer pour dire que j'ai écouté un prédicateur, et ce prédicateur m'a prêché l'évangile authentique. Le Christ est mort pour mes péchés, il a été enseveli pour mes péchés, il est ressuscité pour mes péchés. J'ai été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, et je suis dans la doctrine, et c'est en étant maintenant dans la foi que mon ministère en tant qu'évangéliste est révélé. Voilà pourquoi je viens vers vous, pour vous révéler qu'en réalité que tout homme qui est ici, parce que j'ai écouté vos langages, comme la Bible nous dit qu'éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Or, nous savons que c'est la parole, c'est pas la parole qu'on éprouve les esprits. Je vous ai écouté et je sais que tout homme qui est ici dans ce groupe, personne n'est jamais sauvé. Vous êtes sous l'emprise du malin et vous êtes manipulé. Je vais m'arrêter ici. Si vous avez des questions, vous me poser. Je vais prendre les Écritures pour vous éclairer à la lumière des Saintes Écritures. Ok. Merci Voilà, on a bien compris ton message, hein. Mais l'église là, tu nous as pas dit c'est où tu as parlé comme ça, je sais pas. L'église là est où, c'est quelle église, c'est qui, celui qui t'a prêché l'évangile et puis tu as cru, je sais pas. Hein? Donne-nous des informations. Ok. D'ailleurs, la question que tu as posée, ça me prouve beaucoup que tu ne connais pas ce que c'est que l'église, et je vais vous aider. L'église, ce n'est pas un lieu, l'église ce n'est pas un lieu, l'église ce n'est pas un bâtiment, l'église du Seigneur ce n'est pas quelque part où tu vas quitter du point X pour aller du point B, je vais à l'église. Donc l'église là c'est où? J'ai dit l'église ce n'est pas un lieu, non. Je t'ai pas dit c'est un lieu, c'est où? C'est où vous vous regroupez? Toi-même tu ne sais pas ce que c'est qu'une église. C'est où vous vous regroupez? Quand tu demandes où là, quand le mot où c'est un complément circonstanciel de lieu. Où vous vous regroupez? Quand tu dis où, attends, déjà où veut dire que tu cherches un lieu. Attends. Je t'ai jamais dit que l'église est un bâtiment. Parce que quand vous venez là, vous jouez les sachants. Je t'ai pas dit l'église est un bâtiment. L'église c'est toi, c'est moi, c'est toi. Mais on se regroupe quelque part, non? C'est où? La question est simple. Voilà, je te ramène je t'aide à reposer la question. On ne demande pas l'église c'est où, on demande vous vous réunissez où. L'église, si tu demandes, l'église se réunit où? Oui. Ton assemblée est où? Merci. Voilà le mot que je cherche. Moi, je suis au Togo. Je suis de l'église du Togo. Précisément, les frères qui se réunissent dans la maison d'un frère qui est dans un quartier à Lomé. Parce qu'il y a plusieurs assemblées, plusieurs lieux de réunion au Togo. Plusieurs. Donc, voilà la réponse. Est-ce que votre assemblée... Attends, je vais corriger quelque chose. C'est un ignorant. Il ne sait même pas que le mot qui a été traduit par église, c'est ecclésia, c'est ce qui veut dire assemblée. Quand vous venez là, est-ce que l'église veut dire non, mets-toi a mis à part. Attends, regarde, je serai obligé de te muter. On t'a donné des minutes, tu as parlé. À peine je parle, ça dit je n'ai même pas encore fait 30 secondes, tu m'interromps. Pourtant tu es saint. Un saint désordonné. Tu es saint. Ça c'est parce que tu es saint. Si tu n'étais pas saint. Il ne faut pas embrouiller les gens. Il faut dire ce que tu as dit. Non, laisse-moi parler. Si tu n'étais pas saint, là ça allait être grave. Ça c'est dans la sainteté. Tu as dit. Laisse-moi parler. Tu ne sais même pas que. Regarde, moi il a dit l'église est où? Tu dis je me suis trompé. Le même mot qui a été traduit. C'est un langage diabolique. Parce que dire que l'église est où, ça veut dire que l'église est. Oh, mais il faut te calmer. Quelque chose, on te corrige, on te corrige, tu continues. Dans l'église. Est-ce qu'il peut se... Regarde, non, si tu continues comme ça, regarde, si tu continues comme ça, l'église véhicule la parole, l'église est parole. Mais tu ne peux pas te calmer. Ne le descends pas, frère. Réponds-toi, l'église n'est pas quelque part, l'église ne le descends pas, frère. J'ai une question pour toi, s'il te plaît. Non, attendez. Il faut lui dire que ce qu'il dit là, c'est pas normal. On ne demande pas l'église est où. Demander l'église est où, c'est comme l'église est dans un lieu. Mon ami, tu peux les laisser quand même finir de parler, s'il te plaît. Si tu es saint,
Quand même, faut écouter les autres. Il n'est pas saint, oh, c'est un plaisantin, bon sainteté, désordonné comme ça, il est saint. Ça, c'est esprit, lui, il est saint. Toi, tu es sûr que Esprit Saint fait ça là, désordre ça là, Esprit Saint fait ça. Esprit Saint peut pas faire ça. Lui, il peut pas me dire que c'est Esprit Saint. Oui, c'est comme Esprit Saint, fait comme le prêtre catholique, il fait un bien, c'est ça l'Esprit Saint. Comme le prêtre catholique, elle est doux, il est là, c'est ça l'Esprit Saint. Donc, comme le prêtre catholique est là, il est visé, il fait ces choses. Donc, il a le Saint-Esprit. Vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Maintenant, ouais, on a compris. Maintenant, tu peux te muter, je vais finir de parler. Voilà. Moi, regarde, c'est pas pour toi que je parle en fait. Je parle pour les autres. Je suis en train de dire, moi j'ai posé la question, l'église est où? Tu as pensé que moi il parlais d'un bâtiment, mais toi ton église là, c'est où? Maintenant, tu dis, je me suis trompé. Je prends. Unique Boy, laisse-moi finir. Attends, mais pourquoi? Je ne suis pas sûr. Il faut changer le langage. Il disait où, monsieur? Tu n'as pas raison. Mais laisse-moi finir. Ah, pasteur, franchement. L'Assemblée de Dieu qui demande, qui dit je vais à l'église. C'est ce langage-là que tu demandes, l'église est où? L'église, c'est pas un lieu où il faut aller. Voilà, quand l'église est partout. Tu vas me dire, je vais parler. L'église là, ce qu'on appelle l'église là, c'est le corps de Christ. Le corps de Christ, ce n'est pas un lieu. Ce sont les hommes qui sont sauvés. L'église mange, l'église marche, l'église vit. L'église, elle véhicule la parole, communique la vie. Donc l'église, tu ne peux pas dire que l'église est où. Si tu m'avais demandé, votre assemblée là, c'est où? Vous vous réunissez où? Je comprends. Mais quand tu dis la chose, tu tournes encore en rond que l'église est où, l'église est où? Voilà, donc il faut souffrir aussi de m'écouter. Donc j'étais en train de dire, j'ai demandé l'église est où? Il a dit que je me suis trompé. J'ai dit je prends. Maintenant le même mot traduit par église, c'est-à-dire, c'est pourquoi il dit c'est un ignorant. Le même mot qui veut dire assemblée, qui est traduit par église dans la Bible là, Unique Boy a changé le mot ecclésia. Tu vois, non, tu es la première personne je vais te faire descendre. Non, je vais commencer maintenant. Non, c'est bon. Là, c'est bon. Là, ça suffit. Là, il te fait descendre. Là, ça suffit. Là, c'est pas la peine. Va avec ton Esprit Saint là. Professeur, là, tu finis d'expliquer. Ensuite, si possible, je plaide, il remonte. J'aimerais qu'il nous dise ce qu'il nous a entendu. Non, il va pas remonter. Ça, je ne vais pas accepter. Il va pas remonter. Il n'est pas sage. S'il était sage, moi, est-ce que c'est pas moi qui ai mis les minutes? C'est moi qui ai mis les 5 minutes. S'il était au moins sage, je pouvais accepter. Mais il n'est pas sage. Là-bas. Au moins la sagesse. Professeur, je vous envoie une vidéo. Vous pouvez regarder. Petit Mato. Je viens de regarder, je t'ai répondu même. Ah ben, c'est... Ça, on peut même pas montrer ça ici. Ça va. Excusez-moi, je bug là. Je peux remonter Ah, il est vrai. Donc c'est oui, c'est ça. Oui. Donc vous êtes confronté à ça. Bien sûr. Ça c'est rien, il y a d'autres. Je vais chercher les autres là, je vais t'envoyer, tu vas voir, il y a d'autres. C'est pas possible. J'avais déjà vu cette vidéo. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Ce n'est vraiment pas possible. Regarde, moi j'ai la chair de porc, je ne peux pas dire chair de poule. C'est rien ça, ce que tu vois c'est rien. Il y a pire que ça. Non, tu ne peux pas m'envoyer les autres là, c'est bon, il dit ouais. Si les autres là dépassent ça, c'est pas la peine. Non, pasteur, franchement, il y a pire que ça. Hein, ça, faut le savoir. Si c'est ça, faut le savoir. C'est pas la peine de m'envoyer, ça va. Mais pasteur, toi, tu es choqué. Tu es choqué. Le monde en danger, Mais pasteur, tu es choqué. Pasteur, tu es choqué. Jean 16, ou bien on doit lire Jean 16. Voilà. Non, je sais. Mais, professeur, je sais ça. Mais regarde le contexte. Regarde.
Ah, pasteur, tu as fait que les gens demandent. Non, si on montre la vidéo, TikTok va péter. TikTok peut Ah, mais pasteur, tu as parlé de ça ici aussi. Ah, eux aussi, ils veulent découvrir, c'est ça? Non, il faut qu'ils souffrent. C'est pas tout, on voit. Si vous allez voir WhatsApp, écrivez-moi WhatsApp. Il y a plus Ils ont fait que. Le gars là a fait que Bambou est parti. Oh, pasteur, le gars là, il a fait que Bambou est parti. On n'a même pas pu terminer ce qu'on avait commencé. À cause du gars là. Non, je ne peux pas expliquer même. Je ne peux pas expliquer. Je ne peux pas. Voilà, il moue à ça. Je ne peux pas expliquer. Puis, petit Mato, les frères que tu as dans les WhatsApp, partagez-les. Moi, j'ai tellement de WhatsApp de la France ici, là, je ne sais même pas c'est qui même finalement. Tu vois? Donc, non, on peut pas jouer. On peut pas mettre ça. C'est le TikTok va peut-être me suspendre. Je joue pas, hein. Pasteur, je joue pas. Je joue pas. Regardez juste l'image. Et puis vous-même, imaginez ce qui se passe. Regardez juste l'image et imaginez ce qui se passe. C'est tout, on va pas jouer. Regardez juste l'image et imaginez ce qui se passe. C'est tout. Voilà. Imaginez ce qui se passe. Tu peux fermer la caméra et puis tu joues le son. Tu mets le son. On va voir quelque chose. Voilà. Tu mets le son. Allahu Akbar. Voilà. Vous avez compris. Un de parti au nom d'Allah. Un de parti au nom d'Allah. C'est eux-mêmes qui filment ça. Ça, c'est eux-mêmes de terroriser les gens d'esprit. Non, c'est eux-mêmes qui filment et ils balancent sur les réseaux sociaux. C'est eux-mêmes qui filment. C'est pour terroriser les gens. Ça dit que. Non. C'est eux-mêmes qui filment. Non. Les gars là même là. Je sais même pas s'ils ont encore ce qu'on appelle avoir une conscience même. Ils sont plus hommes. Et nos régions, c'est que toutes nos régions ici là, l'Afrique de l'Ouest, on est tous en danger. Hein? On était en danger depuis. C'est nous qui avons laissé tout ça là s'élargir. On les a laissés, on a donné terrain. Là, on est en danger. Jeff, tu veux monter, faites monter Jeff. Non. Ah, pasteur, laisse les choses tristes, pasteur, laisse les choses tristes. Je vais vous faire écouter, juste après, je vais faire regarder aussi une vidéo, vous allez voir. Une vidéo de tristesse encore. Ah, d'accord. Sinon, je pensais que c'était une vidéo de tristesse. Non, il faut plus, on va mettre une vidéo de tristesse. Non, c'est terrible. Comment l'être humain, au nom de quoi? Au nom d'une religion, pétia son semblable comme un poulet. Au nom d'un Dieu qui a 2 bras gauche. Mais c'est très grave. C'est 2 bras droits, c'est droit. Ah, c'est droit même. Ok. Mais tu vois, il dit quoi, c'est les musulmans ou bien? Tu n'as pas entendu? Allah Akbar. Ah. Pasteur, tu sais que selon les prophéties, ça c'est petit, non? Moi je sais. Je ne sais pas encore arriver là-bas. Mais moi je sais. C'est extrait, c'est petit extrait, on te montre là. Ce qui va arriver là. Ça arrive. Non, la vidéo est trop cruelle. Quelqu'un qui a tous ses sens complets ne peut pas regarder cette vidéo et puis rester sans émotion, quoi. Parce que c'est horrible. Le frère qui m'a envoyé ça m'a dit, pasteur, il te demande pardon. Il m'a demandé d'abord pardon pour l'image. Ce que tu vas voir. Parce que lui-même, le frère, lui-même, on dirait qu'il était sous le choc. Donc, avant de me donner, il a préparé mon esprit déjà, quoi. Pour dire ce que tu vas recevoir là. Il te demande, excuse-moi, pour l'image. C'est une religion de paix. Faut confirmer. C'est une religion de paix, non? Faut confirmer ça, on va quitter.
Et c'est religion de paix, non? Il y a un qui dit, moi je suis fier d'être musulman avec ces choses-là. Ah, c'est bien. Ah, ça, il faut confirmer, c'est religion de paix, non? C'est ça, on dit, vous dites, c'est pas. Bonsoir. Ce que tu as vu là, pasteur, ils n'ont pas enlevé le numéro 1. Les autres que nous avons là, ils ont enlevé le numéro 1, ils ont déposé sur le dos de la personne. Ils ont enlevé le numéro 1, ils ont déposé sur le dos de la personne. Ça là, ils n'ont pas enlevé. Ça là, ils n'ont pas enlevé. Sinon, souvent, ils enlèvent et puis ils déposent sur le dos de la personne, comme ça. Voilà. C'est Allah qui a demandé. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Azawajal. C'est Oubal qui a demandé. Ça fait quelque chose, mais on n'a pas le choix. Écoutez ceci. C'est que... Attendez, j'ai enregistré son son bien. Non. C'est horrible. C'est inhumain. Ah, tu n'as pas le son. Oui, j'ai enregistré son apparemment, attendez. Dieu merci. Jamais t'apporter ça. Dieu merci. On ne cherche pas les problèmes. Ok. Écoutez bien. Il est strictement interdit d'être. Écoutez bien. Donc, en commentaire, c'est quelqu'un qui va poser la question à Haoun, lui demandant si jamais l'Arabie Saoudite s'attaquait au Cameroun, vu que Haroun est camerounais. Il défendra qui? L'Arabie Saoudite ou bien le Cameroun? Écoutez bien sa réponse. Ah, ça, les kémites là vont prendre ça. L'Arabie Saoudite. Ah ouais. Là. Écoutez. Alayhi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. La charia d'Allah, c'est ça qu'il pratique là-bas. Il est strictement interdit d'être injuste. Tu as suivi, non? Hein? Tu vois que ta question, c'était une question piège, mais ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. عليك السلام ورحمة الله وبركاته ma sœur Mamou. عليك السلام ورحمة الله وبركاته mon frère Maf. Tu vois un peu, non? Maintenant, je vais te reposer, nous allons bien te reposer la question. Si le Cameroun attaque l'Arabie Saoudite maintenant, et que l'Arabie Saoudite fait appel aux musulmans, les Camerounais vont lire leur... Vous avez compris? Si jamais les Camerounais, l'Arabie Saoudite faisait appel aux musulmans, les Camerounais vont lire, parce que lui-même, il ira défendre, c'est-à-dire il ira combattre pour l'Arabie Saoudite. Il ira combattre contre son propre pays. C'est ce qu'il est en train de dire. Ils vont lire, ils ont attaqué les musulmans, pourquoi? Ils vont lire. S'il te plaît, tu peux faire la da'wah. C'est ça que nous sommes en train de faire. Qu'est-ce qu'on fait là? Si les Camerounais attaquent l'Arabie Saoudite et que son excellence Bin Salman fait appel aux musulmans, le musulman qui ne part pas, et tu sais même ce qu'il y a derrière, faute grave. Pourquoi ils les ont attaqués? Exactement, à vous votre religion, nous la nôtre. Nous ne cherchez pas les problèmes, jamais vous n'allez entendre parler des musulmans. Jamais. Tu nous cherches les problèmes, tu vois qu'on se défend. Vu que jamais l'Arabie Saoudite va attaquer qui que ce soit, il nous est interdit l'injustice. Surat 5, verset 8, que votre haine envers un peuple ne vous pousse pas à être injuste. Allah a horreur de l'injustice. Et le musulman doit se conformer. Islam, c'est quoi le sens de l'islam? Al-Islam huwa al-istislam lillahi bitawhid wa inqiyadullahu bita'a wal inqiyadullahu bita'a wal bara'atu min ash-shirki wa ahlihi. Notre religion consiste à unifier Allah dans sa ibada, son adoration, se conformer à son ordre en lui obéissant. Non, on ne cherche pas les problèmes. Allah dit ne cherchez pas les problèmes, ne soyez pas injustes. Et se séparer de toute forme de polythéisme et ceux qui le font. Voilà notre religion. Le musulman que vous voyez chercher le problème là c'est le même akida des Khawarij, les extrémistes. Je pense que je peux m'arrêter là. Il faut juste comprendre. Ouais. Il faut juste comprendre. Ouais. Moi ça ne m'étonne pas. Depuis un certain temps, lui, c'est radicalisé. Voilà, lui. Pasteur, vous voyez, au moins pour lui là, moi je respecte. Parce qu'au moins il dit les thèmes. Déjà, si l'inclinaison de ton cœur est vers là, tu vas signer pour ça.
Mais les autres là qui veulent cacher ça là, c'est eux-mêmes qui... Ça dit, tu as signé pour quelque chose que tu sais même pas. Tu vas rentrer dedans et puis tu es coincé. Donc ça devient un culte. Au moins là, lui il a dit clairement, tu rentres là, voilà les thèmes et conditions. Donc tu as déjà signé. On connaît déjà là où ton cœur est. Maintenant les autres là, les autres de la dawa là qui cachent ça là. Les Oustaz Diani, quand tu les poses les questions, ils vont te dire que non, ça c'est les mauvais musulmans, ils sont pas comme ça. C'est eux là même le problème même. Maintenant, la plus grande des questions, vous avez rendu pasteur triste, hein? Pasteur triste. Vous avez rendu le pasteur triste. Professeur, on dirait que le pasteur ne connaissait pas ceux avec qui il débattait. Hein? On dirait que le pasteur ne connaissait pas. Non, c'est même pas ça. Oui, pasteur. Ce n'est pas par rapport. Je connais un peu la mentalité, je n'ai pas. Mais ça dit que je vois un peu la souffrance de celui qui. Tu sais ça là? Est-ce que tu comprends ce que je dis? Ouais. Voilà. Au point où le gars a bêlé, hein. Le gars il a crié comme une chèvre. C'est là, quand je regarde ça, je vois un peu, je ressens un peu sa souffrance. Ça dit que, et tu vas voir que peut-être il n'a rien fait, hein, ce gars. Peut-être ça tourne de sa foi, mais ça tourne de sa position pour rien comme cela. Ça dit que c'est qu'il a subi là. Okay. Je t'explique que le contexte c'est ceci. Ils ont assiégé le nord, ok? Ils ont assiégé le nord. Il y a quelques localités qui ont complètement été assiégées et ils ont conquis complètement les petits villages des alentours, au point où lorsque tu passes et que tu n'es pas des leurs, ils t'attaquent et ils te font ça. C'est tout. C'est tout. Voilà, c'est comme ça. Actuellement, ils ont complètement conquis le nord ici. Donc, actuellement, c'est la guerre. Une réalité pure. Donc, vous qui lisez les hadiths là. Ah. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Ben, pasteur, est-ce que tu sais quand même que... Oui, bien sûr, Togo. Bonsoir. Oui, un instant, Jeff, deux secondes. Parce que est-ce que tu sais que, selon même certains hadiths, ceux qui font le djihad, il est possible qu'ils n'aillent pas au paradis? J'ai un hadith comme ça, où Allah leur posera la question de savoir, ça dit que il a fait ça là, c'est pour quel but? Est-ce que c'est pour que les gens le voient comme un martyr? Est-ce qu'il a fait parce qu'il s'estime, ça dit un truc comme ça? J'ai un hadith comme ça. Et quand il va répondre, Allah va lui dire que dans ce cas, sa destination n'est pas le paradis. Il va en enfer. Attendez, je vais vous trouver ça, je vais vous dire ça. Ouais, tu continues de lire Hadith encore. D'accord. Oui. Oui, pasteur.